Bonjour à tous, aujourd'hui dimanche, premier pas au paradis pour les jardiniers compétiteurs du Carré des Jardiniers. Après 48 heures de travail, un miracle est apparu. Les jardins ont pris forme, le paradis se dessine pas à pas. De belles associations boisées sur ce concours, et d'abord avec le jardin de Sylvie Coquille. Alors vous, c'est la mousse, c'est ça? Oui, c'est la mousse. En fait, je recouvre, comme là on est dans l'eau, dans la rivière, on crée un espace très humide et la mousse vient apporter ce côté fraîcheur, humidité qui sort de l'eau et qui remonte vers les arbres. On retrouve du bois et de la mousse également sur le jardin de Samuel Bazzoli. Bon, Luc, dis-moi, je suis impressionné par la quantité de végétaux. Tu peux nous donner quelques chiffres, quelques variétés, quelques hauteurs? Alors, pour les plus grands bambous, ils font entre 6 et 7 mètres, voire 7-8 mètres pour les plus grands. Donc des Philosakis vivaces, Nigra enonis, ça c'est pour les connaisseurs. Et Nigra boreana pour les plus grands. Et après, tout ce qui est grosses feuilles, c'est des pseudo-sassa, des Sassa tessellata, plein de tous les végétaux, les bambous exotiques à grosses feuilles. Alors, ça vient d'où tout ça? Alors tout ça vient de la bambouserie d'Anduze, qui est mon principal partenaire, ça se voit, et qui nous a fourni plus de 200 bambous. Un camion complet, une semi-complète. À 24 heures de la fin des préparatifs du Carré des Jardiniers, les électriciens sont à la tâche et les premières lumières apparaissent. Jean-Laurent, donc c'est un partenaire qui t'a proposé et confectionné ces jolies lampes pour Paysalia. Oui, la lumière sur le paradis sur Terre a été confiée à Jean-Philippe Desmaires, avec qui nous travaillons depuis très longtemps. Et je parle bien de lumière, pas d'éclairage, puisque dans un jardin, voir de l'éclairage, c'est une gageure par rapport à la mise en scène. Et c'est comme ça qu'on marie nos projets. Nous construisons nos jardins, on les dessine, et puis en fonction des ambiances retenues ou mises en avant, Jean-Philippe arrive et propose une autre manière de voir le jardin à la tombée du jour ou dans la nuit. Beaucoup de rigueur pour le jardin de Jean-Laurent et une technique de plantation très personnelle. Toujours dans le jardin de Jean-Laurent avec des aménagements faits de plessis. Explication d'un jardinier de la team Felicia. Moi je suis Jackie et je bosse avec Jean-Laurent Felicia chez Mouvement et Paysage. Et donc là on a ces clôtures qui sont faites de plessis, donc d'osier, qui est tressé sur des piquets de châtaignier, voilà, qui ont été réalisés par Blaise Cailleul et donc qui ont été ajustés par nos soins en atelier avant de monter ici pour le salon. Voilà. Alors l'élément central a été fait de la même façon, c'est les mêmes matériaux? C'est oui, à peu près les mêmes matériaux. La seule différence c'est que les plessis d'osier ont été écorcés. C'est ce qui donne l'aspect plus clair. Et sinon également tressés sur du piquet châtaignier. Oui. Réflexion technique pour Samuel Bazzoli, c'est le coup de pompe. Le problème en fait c'est qu'on met une pompe qu'on n'a jamais posée, donc il faut regarder un peu les notices, essayer de comprendre. Et avec toutes les pompes, tu as toujours l'impression qu'il manque un élément, puis au bout d'un quart d'heure tu te rends compte que c'est toi qui as déconné, il y a tout ce qu'il faut dans les boîtes. Jean-Laurent, éternel poète paysagiste, nous raconte des salades. Ah non, je raconte pas des salades parce que il y a un dicton qui dit chez nous, dans le sud, manger salade, jamais malade. Hein? Bon, c'est un très vieux dicton. C'est pas un régime végétarien que je propose au paradis, mais les salades sont là pour témoigner de la culture des hommes, c'est-à-dire cette tradition ancestrale venue des milieux naturels, là où on est allé chercher la première nourriture, la première tenue vestimentaire, les premiers médicaments, etc. Et le problème avec Jean-Laurent, c'est qu'il ne sait jamais faire court. L'espace naturel,
et les civilisations qui se rencontrent, qui échangent, qui font tout ça dans un climat serein pour le bien fondé de leur pérennité, quoi. Plus que lundi pour terminer les jardins, alors amis jardiniers, êtes-vous prêts? Eh ben, on a bien avancé, on a mis en place toutes les ambiances, toutes les palettes végétales, tout le contour est posé. Et là, on est en train de travailler encore 2 espaces de repos. Et puis, on va travailler maintenant avec le sol. Tout se met en place tout doux, tranquillement. On a tous nos matériaux au fur et à mesure puisqu'ils sont lissés, les derniers arrivent demain. Donc voilà, on s'installe, on monte le jardin tout doucement. Dans le timing, on est bon. Dans la réalisation, ça correspond à ce que j'avais dans la tête. Donc pour moi, on est pas mal. Eh bien, on en est, tu vois, il manque plus qu'à fermer un pan. Et une fois que le pan sera fermé, la roue sera faite. Voilà. Et après, il y a une petite finition. Hein. Il va falloir mettre les oiseaux, il va falloir mettre les poules, les poissons. Le jardin, on va être prêt. Non, on sera prêt, mais c'est vrai qu'on veut vraiment pousser la chose et avoir un jardin très abouti. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience et surtout pour les finitions, notamment pour essayer de masquer les pots pour qu'on oublie complètement qu'on est dans un salon et vraiment créer l'impression d'être dans un jardin réel. Toujours pas de couac, tout se passe extrêmement bien. Les candidats avancent chacun sur leur jardin sans trop de problèmes. Certains sont plus en retard que d'autres, mais globalement tout va bien. Et l'objectif de lundi soir est encore bien tenu. Là, tu as un petit recul par rapport au jardin d'il y a 2 ans sur l'aspect qualitatif, technique? Des équipes globalement plus professionnelles, moins d'amateurisme, des jardins plus pointus globalement. Et des vraies équipes de pros qui ont surtout bien préparé leur jardin pendant beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y en a beaucoup qui ont fait tout leur jardin sur place. Là, cette fois, il y a beaucoup d'éléments. Les barrières châtaigniers sont arrivées préparées, les plattelages sont arrivés déjà en partie préparés. Il y a eu beaucoup de préfabrication, ce qui fait qu'ils gagnent pas mal de temps en réalisation. Bon, allez, on se revoit demain, Raoul. À demain.